Dire non aux autres, c'est parfois dire oui à soi-même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lumineusement Vôtre. Je suis Véronique, thérapeute des cartes anciennes et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot très court, mais qui peut être incroyablement difficile à prononcer. Ce mot, c'est non. Avez-vous déjà accepté un service alors que vous étiez épuisé ? Avez-vous déjà dit oui simplement pour éviter un conflit ? Ou encore, accepter une situation qui ne vous convenait pas par peur de décevoir quelqu'un. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes ont appris, parfois dès l'enfance, que faire plaisir aux autres était une manière d'être aimé, accepté ou valorisé. Alors elles deviennent celles sur qui tout le monde peut compter, celles qui trouvent toujours une solution, celles qui disent toujours oui. Au début, cela peut sembler être une qualité, mais avec le temps, un déséquilibre s'installe. À force de répondre aux besoins des autres, on oublie les siens, on s'épuise, on accumule de la frustration. Et parfois, on finit même par ressentir de la colère contre soi-même. Parce que personne ne nous oblige à dire oui. C'est souvent notre peur du rejet, de la critique ou de la culpabilité qui parle. Pourtant, poser une limite n'est pas un manque d'amour, c'est une preuve de respect. Respect envers soi-même. Imaginez votre énergie comme un jardin. Si tout le monde entre librement pour cueillir vos fleurs sans jamais les arroser, que restera-t-il au bout de quelques semaines ? Plus rien. Votre énergie fonctionne exactement de la même manière. Vous avez besoin de temps pour vous reposer, pour respirer, pour vous retrouver. Dire non, c'est protéger ce jardin intérieur. Certaines personnes comprendront immédiatement vos limites, d'autres seront surprises, et quelques-unes pourraient même mal réagir. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient habituées à ce que vous soyez toujours disponible, mais rappelez-vous d'une chose essentielle. Les personnes qui vous aiment sincèrement apprendront à respecter vos limites. Celles qui ne les respectent jamais vous montrent souvent qu'elles bénéficiaient davantage de votre disponibilité qu'elles ne respectaient votre bien-être. Alors, comment apprendre à dire non ? La première étape est simple. Ne vous justifiez pas pendant 10 minutes. Vous avez le droit de répondre avec simplicité. Merci d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas. Cette phrase est suffisante. Vous n'avez pas besoin de convaincre. La deuxième étape consiste à accepter que tout le monde ne sera pas satisfait. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas être la solution à tous les problèmes. Enfin, prenez l'habitude de vous poser cette question avant de répondre à une demande. Si je dis oui à cette personne, à quoi suis-je en train de dire non pour moi ? Peut-être à votre repos, à votre famille, à votre santé, ou simplement à un moment de calme dont vous aviez besoin. Votre temps est précieux, votre énergie aussi. Vous avez le droit de la préserver. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de maturité. C'est reconnaître que vous méritez, vous aussi, de prendre soin de vous. Chez Lumineusement Vôtre, j'accompagne les personnes qui souhaitent retrouver confiance en elles, poser des limites, sereinement et construire des relations plus équilibrées. Si vous souhaitez découvrir mes accompagnements thérapeutiques, retrouvez tous mes services grâce au lien Linktree présent dans la description. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Chaque fois que vous osez dire un non respectueux, vous faites grandir le oui que vous vous adressez à vous-même. Prenez soin de vous. Je suis Véronique, thérapeute des cartes anciennes, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Lumineusement Vôtre. Que votre lumière continue de grandir un pas après l'autre.